Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Greg et de Maeva Genam. Vous les connaissez sûrement tous, ils ont participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et ils ont plus récemment participé aux Marseillais à Dubaï. Comme vous le savez, Maeva Genam et Greg s'étaient mis en couple sur le tournage des Marseillais à Dubaï. Sauf qu'il y a quelques jours, Maeva et Greg avaient décidé de se séparer et ils avaient même officialisé leur rupture sur les réseaux sociaux. Après sa brutale rupture avec Maeva, Greg avait décidé de participer au tournage du Reste du Monde à Marrakech. Et il s'avère que Greg a appris que Maeva l'avait trompé pendant qu'ils étaient en couple avec un autre candidat de télé-réalité. En effet, il se trouve que Maeva a trompé Greg avec Anthony Alcaraz. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Greg et la prise de parole de Maeva et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Bon les bébés, j'espère que vous allez bien. Ça y est, tournage fini les bébés. Finito, pipo. Ah mais vous êtes pas prêts hein. Oh là là, ce que j'ai appris là-bas, mais mamma mia. Ah mamma mia. C'est honteux même. Il y a vraiment des personnes qui m'ont déçu. Ah mais complètement. Et je suis même très content d'avoir pris cette décision les bébés. Magique même. Magique. Eh ouais. Vous êtes pas prêts. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes pas prêts les bébés. Les bébés vraiment. Si je mettrais un mot, vous savez c'est quoi? Trahison frère. Trahison frère. Honteux frère. Oh. Bah. Vous savez quoi, j'en dis pas plus. Mais choqué. Ah là là. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho alors? Ça fait peur les bébés. Les bébés, franchement, j'étais jamais venu à Marrakech. Mais en tout cas, c'est vraiment de la bombe atomique. Franchement, c'est vraiment une très belle ville. Le Maroc est un très beau pays, les bébés. Et je pense que je reviendrai. Ouais. Après, c'est sûr que les conditions ne sont pas au top du top. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très bel endroit, les bébés. Ouais. Franchement, like it, I love it. Première fois à Marrakech, on se met bien. C'est Dieu qui donne mon bébé. Je suis KO, je suis dans le noir à la maison. Je vois n'importe quoi sur les réseaux sociaux, comme quoi j'avais trompé quelqu'un, n'importe quoi. J'ai jamais trompé personne, c'est faux. Vous faites des fausses histoires et des fausses rumeurs parce que en couple, je n'ai jamais trompé personne. Et faut qu'on arrête de parler de moi, faut passer à autre chose. Moi, vous savez, voilà, au début ça allait pas trop, maintenant je vais beaucoup mieux, maintenant ça va. Voilà, j'ai repris ma vie, je suis heureuse d'être à Dubaï. Et voilà, faut avancer, faut arrêter d'inventer des vies. Et voilà, il faut faire sa vie chacun de son côté. Et donc voilà, moi j'arrêterai de... Enfin moi ça y est, moi je parle plus, je suis complètement passée à autre chose. Et ça va très bien dans ma vie, je suis complètement heureuse et j'arrête de parler de tout ça. Enfin voilà, le passé c'est derrière. Voilà, le passé, il faut le laisser dans le passé, derrière nous. Faut penser au présent, au futur, faut avancer, faut pas penser au passé. Et voilà, là je me repose. Et franchement, depuis que je suis rentrée à Dubaï, je suis trop heureuse, je suis trop contente d'avoir retrouvé ma vie. Ça me
fait trop du bien. Et je vais vous dire quelque chose, hein. Je vous jure, sur la vie de mes 4 neveux, sur la vie de ma mère, que j'étais pas heureuse. Ces derniers mois, ça faisait très longtemps que je n'étais plus heureuse, que je rigolais plus, que j'étais plus la Maëva qui faisait des blagues, qui était toute rigolote et tout. Même, vous savez, Akram, on vit ensemble. Et même lui, il me reconnaissait plus. Il me disait, t'as changé, t'as plus cette joie de vivre que t'as tout le temps. Parce que moi, je suis quelqu'un, vous le savez, je suis tout le temps pétillante, tout le temps en train de rigoler et tout. Et là, depuis que je suis partie rentrer en France, me ressourcer auprès de depuis que je suis rentrée en France, me ressourcer auprès de ma famille et que là, je suis rentrée chez moi à Dubaï, je retrouve ma joie de vivre, je suis de nouveau heureuse. Je vous jure, c'est incroyable. Je vous jure, genre avec Akram, on rigole toute la journée. J'étais stressante, vraiment, j'étais devenue stressante. Je rigolais plus, je souriais plus. Et là, genre, j'ai de nouveau ma joie de vivre. Je rigole toute la journée. Je suis bien, je suis heureuse. Je me lève le matin, je suis bien, je suis heureuse. Je me couche le soir, je suis bien. Genre, je suis trop bien, je suis trop heureuse. Vraiment, je suis trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Attendez, je te snap de la nave. Alors, attendez. Mon ex, il m'a pris mon Apple TV quand il est parti de chez moi. Du coup, Nabila m'a offert une Apple TV. Elle me l'a commandée en express. Et là, Thomas et Akram, ils sont en train de me brancher ma Apple TV. J'avais pas de télé. Ils ont tout débranché. Moi, j'ai la télé. Oh my god. Moi, j'ai la télé. Oh my god. Pourquoi vous m'avez offert l'Apple TV? La vraie vérité. Parce que ce soir, il y a la Ligue des Champions. Eh oui. Ah ouais. Les amours, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous dis la vérité. Akram et moi, depuis ce matin, on allait très mal. On s'est réveillé à 10h. On avait plein de choses à faire. Parce que j'ai plein de choses à gérer pour la maison. J'ai la maintenance, le jardin, le ci, le mi. Bref, on a plein de trucs à faire. Mais vraiment, là, on peut plus sortir, je pense. On a trop de trucs à gérer. Et ce matin, on s'est levé. On était dans le mal. Avec une migraine. Mais je vous explique même pas dans l'état dans lequel on était. Alors j'ai dit à Akram, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut se rendormir. Alors on s'est chacun mis dans une chambre. Moi je me suis même pas rendormie dans ma chambre. Mais ma chambre il fait jour, j'en peux plus de ce jour, il faut que je trouve une solution. Ma mère elle devait me trouver ma solution. Bref, on est rentré en urgence. Et du coup je me suis mis dans une chambre où c'est tout noir. J'ai regardé la série, j'ai dormi. On a transpiré pendant qu'on a dormi tous les deux. Et là ça va un peu mieux. On est un peu dans le mal, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Moi, mes amours, c'est un petit peu la merde parce que je cicatrise trop mal du pied. Là, normalement, j'aurais dû avoir des croûtes, la plaie, elle aurait dû être fermée. Sauf qu'elle est toute ouverte parce que maintenant, bon, moi, j'ai été assistante dentaire, donc je crains pas le sang. D'ailleurs, mon infirmière, elle était choquée parce qu'une fois, j'ai eu un problème. J'ai eu le pansement, en gros j'ai saigné et du coup le sang il a coagulé avec le pansement. Du coup on n'arrivait pas à l'enlever et c'est moi qui ai tout fait. Enfin, j'avais peur qu'elle me fasse mal donc je l'ai fait seule. Bref, je crains pas le sang parce que j'étais assistante dentaire, je travaillais dans les blocs opératoires, on posait des implants et tout. Bref, donc du coup je sais, j'ai les bases. Et je sais me changer un pansement, je sais me faire une piqûre, tout ça j'ai appris avant de faire de la télé quand j'étais assistante dentaire. Bref, et je sais quand une plaie elle cicatrise, quand une plaie elle cicatrise pas. Et là j'ai changé mon pansement parce que je change tout. En fait le pansement, je devrais le changer 3-4 fois par semaine. En ce moment je le change tous les jours parce que je saigne et en fait j'ai peur que ça me refasse le même bordel que j'ai eu, que mon sang il coagule avec le pansement. Bref, et je fais que saigner et là je viens de changer mon pansement là quand je me suis levée et la plaie elle a pas du tout cicatrisé. Genre j'ai 2 points en haut qui ont cicatrisé, les 3 du milieu ont pas cicatrisé et en bas qui a cicatrisé. Et j'arrache pas les croûtes, enfin je laisse les croûtes et tout, je fais attention mais je commence à être trop inquiète parce que là il m'a touché l'os donc j'ai pas envie d'attraper une infection donc je fais super attention. En fait j'ai remarqué que en fait je marche trop. Il faut vraiment que je reste au repos. Moi, pour moi, c'est la guinguette. Hein. J'ai une godasse, je marche. Normalement, je suis censée avoir une béquille, poser le moins possible le pied par terre. Mais moi, je marche, normalement. Donc, c'est relou et je commence à être inquiète. Donc là, je vais attendre 3-4 jours et au pire, j'irai à l'hôpital à Dubaï.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.